Ok, salut, frères et sœurs, amis de près de loin de moi. C'est Serge Totti, l'empereur de Rome, depuis l'Italie à Napoli, Vairano. Bon, j'étais en train de dire, franchement dit, le problème n'est plus un problème à... Le problème n'est plus un problème à dormir debout. Le problème présentement, c'est un problème à passer en action. Car l'Afrique a déjà trop de problèmes. Et si je dédie cette vidéo, c'est vis-à-vis ce qui est en train de se passer en Libye avec nos frères, nos soeurs, nos amis et nos parents et nos enfants. Donc il est temps que nos chefs d'État, nos chefs d'État là, africains, de toutes ces communautés africaines, donc de toute l'Afrique, de toute l'Union africaine, puissent sensibiliser ce problème et démanteler tous ces réseaux de narcotrafiquants. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, avec tout cet art de trucs qu'on ne fait que voir dans la toile des réseaux sociaux. Comment nos frères sont maltraités, ils sont vendus. Ils sont vendus à vil prix. Ils sont vendus comme des arachides, comme de la tomate. C'est CNN, c'est la chaîne CNN, la chaîne américaine CNN, qui nous a reporté comment la vente des Africains se passe en Libye. Et dommage pour nos gouvernements africains, pour tous ces gouvernements de la communauté africaine, soi-disant qu'ils sont des panafricanismes, ils sont des Africains. Laisser un génocide comme ça, sans rien parler, franchement dit, où va le monde? Où va le monde, réellement? Où va le monde avec toute cette ingérence et toute cette injustice? Où va le monde? Si aujourd'hui la Libye est en train de vivre tout ce carnage et ce chaos, c'est à cause de nos dirigeants africains. Parce que c'est à cause de tous ces gens-là, ce sont des traîtres. Tous ces Africains-là sont des traîtres parce qu'il y a le Nigeria et le Nigeria qui est comme une grande puissance de la sous-région avec l'Afrique du Sud qui ont donné l'aval à la France de Nicolas Sarkozy et à la merde de l'Angleterre et les États-Unis. La force de l'OTAN d'attaquer la Libye. Si Muammar Kadhafi n'est plus là présentement, c'est à cause de ces deux pays-là. Ces deux pays génocidaires qui sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ils ont donné leur aval. Pour qu'on attaque la Libye. S'ils prétendaient mettre le droit de veto, la Libye ne devait pas être attaquée. Et là, qu'est-ce que devient aujourd'hui la Libye? C'est un carnage d'où nos frères africains sont en train d'être vendus. C'est déplorable. C'est déplorable pour nous, qui soi-disant panafricanisme et Union africaine. Où est donc l'unité? Où est l'unité africaine? Parce qu'on dit plus l'unité d'un peuple, mais où est l'unité de la communauté africaine? Ça ne va pas aller comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. On ne va plus tous se tromper. Mais vous, ces chefs d'État africains-là, vous, qui vous dites les chefs d'État, vous n'êtes pas les chefs d'État, vous êtes des préfets. Parce que vous êtes là pour servir à vos maîtres blancs. Oui, vous êtes là pour servir le colon blanc. Vous êtes là pour servir. Vous n'êtes pas les présidents, vous êtes les préfets. Mais cette vidéo est dédiée pour vous. À vous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous, peuple africain, nous diaspora, nous, communauté africaine, nous ne pouvons plus rester la bouche fermée. Parce que l'heure est grave. Vous deviez sensibiliser. Vous deviez sensibiliser, vous, ces présidents-là, vous, ces marionnettes et préfets, qui êtes sur nos pouvoirs administratifs pour nous diriger. Vous, ces hommes intellectuels, vous, ces hommes sages, sachez que l'heure est grave et essayez de sensibiliser des gens. Cette crise libyenne, d'où ce génocide, cet esclavagiste qui est en train de se passer
Si vous vous taisez sans rien dire, c'est que vous êtes complot. Et vous avez déjà d'abord été complot en laissant qu'on déstabilise la Libye. Aujourd'hui, n'importe qui va venir parler. Mais hier, quand on attaquait Kadhafi, vous pouviez donner votre droit de veto. Et je parle aussi, et ma vidéo est aussi dédiée de plus aussi à son excellence, le président de la Guinée, Conakry, et en même temps le président en exercice de l'Union africaine, de ne pas prendre les gens pour des bêtes. Et nous tous, nous sommes des intellectuels. Quand vous dites que, quand vous, en tant que président d'exercice de l'Union africaine, vous êtes là, vous voyez tout ce qui se passe en Libye et vous fermez les yeux. Moi, je dis que vous êtes aussi, vous faites partie des gens. Vous êtes complices. Oui, vous êtes complices parce que présentement, vous êtes en train de parler d'un problème du Zimbabwe. Le Zimbabwe n'a aucun problème. Robert Mugabe, 93 ans, a beaucoup fait et il a lutté pour son pays. Oui, Robert Mugabe a lutté pour son pays. La crise zimbabwéenne, c'est une crise interne. Par contre, ce que nous parlons maintenant, nous parlons du génocide qui concerne tout le continent africain et toutes ses communautés. Le problème libyen, c'est toute l'Afrique. Mais le problème zimbabwéen, c'est entre les Zimbabwéens. Vous avez un régiment qui veut s'encaprer du pouvoir et qui veut faire la passation du pouvoir à son époux, qui est Mugabe, qui est Robert, qui est Grace Mugabe. Le pouvoir administratif n'a jamais été un royaume. Pour vous, ces chefs d'État qui voulaient mourir au pouvoir et après pour donner le trône à vos enfants. Nous allons lutter contre cette idéologie et contre cette ingérence. Nous mettons auto-stop à cela. Donc j'étais en train de vous dire, son excellence, M. Alpha Condé, que le problème du Zimbabwe, c'est un problème interne et le problème est en train d'être déjà résolu. Présentement, nous parlons de la Libye. M. Alpha Condé, en tant que président en exercice de l'Union africaine, nous parlons de la Libye, auquel nos parents qui sont nos mamans et nos papas, nos frères et sœurs, nos amis sont en train de vivre un génocide là-bas. Ils sont en train d'être vendus, aller faire des travaux forcés, auxquels si tu boudes, on te tue. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, mon excellence, M. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Et je dis, si toute la communauté de l'Union africaine ne réagit pas, reste soumis à ce problème, à ce génocide qui se passe en Libye, ce que vous êtes complices. Et nous allons plus continuer à cela. Donc l'Afrique est tellement forte et digne. Et ce n'est pas l'Europe qui va venir changer le mécanisme en Libye. Mais plutôt nous les Africains, nous devons nous soulever. Et pour combattre vis-à-vis cette ingérence et cette génocide. Hein? Et démanteler tous les réseaux narcotrafiquants, des traiteurs d'esclavagistes. C'est de ça que nous devions parler sur table. Et non parler de Zimbabwe. Monsieur, son excellence Alpha Condé, je ne vous apprends pas votre métier, mais sachez que, comme vous êtes intellectuel, il y a aussi d'autres intellectuels comme vous. Mais si la nation guinéenne vous a choisi, en vous élissant, vous devez être un homme digne et brave, d'être conscient et de regarder les choses en face comme ça se doit. Donc arrêtez de nous prendre pour des bêtes. Arrêtez de se faire tromper. Et si vous êtes d'où vous êtes, vous, tous ces chefs d'État africains là, vous, tous ces chefs d'État membres de l'UMM, vous, autant plus, pardon, vous, ces chefs d'État là, hein, si vous êtes d'où vous êtes aujourd'hui là, en train de gérer ces pays là, c'est parce que le peuple vous a aimé et vous ont voté. Sans le peuple, vous n'êtes rien. Et aucune force ne dépasse un peuple. Et chaque peuple et chaque nation a une histoire. Le Cameroun a une histoire, la Guinée-Conakry a une histoire. La Libye a une histoire. Le Gabon a une histoire, le Mali a une histoire, le Burkina Faso a une histoire. Tous ces pays membres de l'Union de l'Union africaine ont une histoire. Et nous devions nous référer à notre histoire et à nos cultures. Si on vous a mis en tête de nos États, ce n'est pas pour nous maltraiter, ce n'est pas pour nous gérer comme des animaux. Nous sommes des êtres humains et aussi intellectuels comme des vous. Mais si on vous a choisi pour vous procurer, vous mettre à la tête de nos États, c'est parce qu'on a vu que vis-à-vis vos dynamismes, vos intellectuels, et vous pouvez être des hommes sages et conscients. Et nous voulons aujourd'hui une Afrique, l'unité, donc l'unité
Nous voulons une Afrique, l'unité nationale pour toutes les communautés africaines. Parce que l'heure est grave présentement. Sur quoi nous devons nous baser, c'est la lutte contre cette ingérence, ce génocide, et pour que l'Afrique puisse voir comment nos chefs d'État vont démanteler tous ces réseaux narcotrafiquants. Je pense que la Libye, c'est un pays qui n'est pas stable, mais la Libye a un gouvernement reconnu par la communauté internationale. Vous, en tant que président en exercice de l'Union africaine, avec tous d'autres membres des chefs d'État, vous deviez avoir une coordination, suggérer un furon, et voir comment vous allez lutter contre cette ingérence. Vous avez nos frères, nos mamans et nos soeurs qui sont en train de vivre l'esclavagisme. Ça pourrait être votre fille, ça pourrait être l'un de vos enfants, monsieur Alpha Condé. Je parle plus à vous particulièrement parce que vous êtes le président de l'Union africaine. C'est vous en exercice. Et si aujourd'hui Maman Kadhafi ne vit plus, c'est à cause de vous. Tous cette marionnette de préfets qui travaillent pour le colon français. Oui. Parce que vous êtes là, vous travaillez pour le colon. Vous travaillez pour le colon. Vous travaillez pour la France. Vous tous ça. Vous tous les marionnettes, nous allons vous retirer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est consciente et est en train de prendre les choses en main. Donc, essayez de sensibiliser déjà comment vous allez avoir une coordination pour lutter contre ce fléau qui se passe en Libye. Parce qu'il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Il y a des vidéos. Nous sommes fatigués de cela. Avec ce système-là, on peut plus continuer, on peut plus continuer les yeux fermés. Nous voulons maintenant réagir. C'est ça. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer. J'ai une vidéo, vous m'excusez un peu, hein? Vous m'excusez. J'ai une vidéo que je dois montrer là. Elle est même où? Elle est même où la vidéo? Elle est où là? Elle est où là? Je suis en train de chercher la vidéo. Vous m'excusez un peu, je suis en train de chercher la vidéo, s'il vous plaît. Je cherche la vidéo. Parce que l'heure est vraiment... Je ne sais pas si c'est ça. L'heure est vraiment très grave. L'heure est vraiment très grave. Personne ne peut supporter ces genres de... Suivez un peu ici ce que ce jeune homme est en train de parler là. Suivez. Écoutez bien. Suivez attentivement. Ok, bon. C'est un jeune frère qui est en train de faire un témoignage de ce qu'il est arrivé. Comme maintenant, moi-même, je peux faire mon témoignage. Moi qui suis passé par la Libye, j'ai fallu rester dans cette mer. Mais cela ne donne pas le toupet que vous, nos chefs d'État africains, vous restez fermés la bouche avec tout ce qui est en train de se passer là-bas en Libye, vis-à-vis nos confrères, nos parents. Nous disons non à cela. C'est un génocide. Il est temps maintenant pour que vous puissiez sensibiliser des gens et mettre une main ferme sur cela. Et ce n'est pas l'Occident, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'Occident qui viendra gérer nos problèmes. L'Afrique est tellement très grande pour qu'elle puisse gérer ses problèmes elle-même. Mais ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas, c'est qu'entre nous-mêmes, nous ne nous aimons pas.
Oui, nous ne nous aimons pas. Parmi nous, il y a trop de traîtres, il y a des marionnettes. Et ces marionnettes, nous allons les retirer même si ça avait la force. Nous n'allons pas vivre cette caverne-là, cette vie-là, durant toute notre vie. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de vous, vous ces chefs d'État, qui ne faites que piller tout l'argent du trésor public, tout l'argent du contribuable. Vous partez construire des grands immeubles en Suisse, en France, un peu de partout dans les pays occidentaux. Vous avez les gros comptes bancaires et après souvent ils vous dénoncent. Comme en France, on dénonce les biens mal acquis. C'est à cause de vous si nous souffrons. Si nous prenons les routes comme ça pour le désert, la mer, c'est à cause de vous. Donc aujourd'hui, vous devez assumer ce qui est en train de se passer parce que vous aviez lâché Muammar Kadhafi mourir. Vous tous, ces présidents africains-là, vous n'êtes que des bandes de lâches. Et vous n'êtes pas des présidents, vous êtes des préfets. Parce que vous êtes là pour servir votre maître colon. Oui, vous êtes là pour servir vos maîtres colons, dans l'Occident. Et comme on vous a dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est notre slogan. Non, moi je suis en train de vous parler en tant que déjà membre de la diaspora. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Libye, nous ne sommes pas fiers de cela. Et nous appelons tous les hauts personnages africains dans tous les domaines culturels, musicaux, footballistiquement, donc dans tous les domaines sportifs, footballeurs, boxeurs, basketteurs, tennisman, athlétisme, domaine musical, donc culturel, nous les appelons tous qu'il est temps que vous puissiez faire votre point de vue parce que vous êtes les hauts personnages. Vous êtes les hauts personnages mondiaux. Et quand je parle de hauts personnages mondiaux, il n'y a qu'un seul personnage mondial, international, qui a intervenu. C'est monsieur Alpha Blondin. Qui fait toujours des interventions pour un Afrique meilleur, à l'horizon futur. Il n'y a que monsieur Alpha Blondin qui a soulevé du doigt pour indexer nos régiments gouvernementaux qui sont là-bas, qui sont que là pour dicter une loi, qui veut mourir, qui veut s'en servir, mourir au pouvoir et passer le temps à les enfants. Qui les a parlé? Où est Youssou? Où sont nos grosses têtes intellectuelles là, musicales là, domaine musical? Où est Youssou pour intervenir? Où est même Richard Bona pour intervenir? Où est Manu Dibango? Où sont toutes ces célébrités là? Parce que c'est maintenant le moment d'intervenir. Nos parents, nos enfants, hein, nos mamans, nos papas, nos soeurs, nos frères et sœurs, ils sont en train de vivre l'esclavagisme en Libye. C'est maintenant temps que vous deviez parler. On ne vous demande rien de spécial, on ne vous demande rien en termes financiers, mais essayez de parler à la population. Essayez de parler aux auditeurs. Essayez de donner vos paroles et essayez de parler pour qu'on vous écoute. Parce que vos dires ont une crédibilité. Nous, on n'est pas les hauts personnages, mais nous faisons à notre mieux pour sensibiliser les gens avec des vidéos comme ça qui vont passer à la toile et les gens vont être sensibilisés. Aussi à nous imiter pour faire la même chose. Où est Samuel Eto'o? C'est un grand personnage footballistique. Ou Yaya Touré, c'est un grand personnage footballistique. Et en passant, Yaya Touré, quand il y a eu attentat là-bas à Manchester City, tu es parti, tu as donné 50 000 €. Mais en voilà les frères, tes frères africains qui sont en train de mourir là-bas, qui vivent un génocide d'esclavagistes au XXIe siècle, tu es incapable de parler. Mais hier, les attentats de Manchester, tu as financé. Où est Samuel Eto'o? Hein? Où est Didier Drogba? Où est la Bédi Pelé, les anciens gloires, où sont les Georges Weah pour parler de ce problème, de ce génocide qui est en train de se passer en Libye? Vous tous, vous deviez parler, vous êtes des hauts personnages, vous aviez une influence dans le monde aussi. Parce qu'on vous connaît à travers vos domaines culturels et vos domaines sportifs, on vous connaît et si vous parlez, ça va passer. Où est les Kofi Olomide? Où est les Fali Poupa? Où va mon Afrique? Franchement dit, pauvre de mon Afrique. Mais l'Afrique ne va pas continuer comme ça, hein. Tous ces chefs d'État, soi-disant les chefs d'État qui sont des préfets, ces marionnettes-là doivent comprendre que l'heure n'est plus l'heure de l'amusement. Et dans chaque État membre, c'est la population qui fait la force d'un pays. Quand on parle d'un État souverain, la souveraineté d'un État vient de quoi? Vient de la législation. La législation. Parce qu'il faut qu'on vous vote dans les urnes. C'est avec nos bulletins de vote que nous vous votons.
C'est à base de nos bulletins de vote là que nous vous votons, que vous êtes élus et vous devenez les chefs d'État. Vous devenez les chefs du gouvernement. Donc sachez que sans nous, vous n'êtes rien. Et c'est nous qui pouvions vous détruire et c'est nous qui pouvons vous donner cet honneur pour que vous soyez d'où vous êtes. Et comme je vous ai dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est notre slogan. Nous sommes fatigués de voir cette ingérence. Oui, si l'Afrique était bien, si chaque président membre de l'Union africaine servait sa nation, sa patrie, il ne devait pas avoir ces naufrages, des gens qui meurent dans la mer, dans la Méditerranée. Il ne devait pas avoir ce génocide de l'esclavagiste dont on vend nos frères. On vend nos frères comme la tomate. Comme une femme qui partait avec partait faire le marché pour payer, pour se provisionner l'alimentation, pour aller préparer chez elle. On voit les frères sont vendus, on les vend, on fait les ventes aux enchères. C'est CNN qui nous a montré. Et aucun président n'a encore touché pour lever la main. On voit son excellent M. Alpha Condé qui se lève pour parler de la crise zimbabwéenne. Du Zimbabwe. Cette crise ne te regarde pas, M. Alpha Condé, ça ne vous regarde pas. Ça concerne l'État zimbabwéen. Ça concerne le Zimbabwe à son destin entre ses mains pour connaître si Robert Mugabe pourra encore continuer à gérer le pouvoir et démissionner en 2018 lors des prochaines élections. Vous n'êtes pas là pour ça. Regardez ce qui est plus important et qui est plus crédible. Regardez comment tes enfants, les enfants de ta patrie, les Guinéens qui sont en train de mourir en Libye, il y a les Guinéens, il y a les Camerounais, il y a les Ghanéens, il y a les Nigériens. Tous ces présidents, c'est pourquoi il dit toute la communauté africaine doit être conscient. Tous ces hautes têtes intellectuelles doivent regarder, sensibiliser, comprendre que l'heure est grave. Et tous ces morts-là qui ne font que mourir, et avec votre complicité, en qui en profite? Mais sachez que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Vous croyez être au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, je continue à le dire. Il n'y a qu'une seule loi, qui est la vraie loi, la loi divine. La loi qui vient du Dieu céleste. La loi des hommes n'est pas une loi. Vous êtes appelés à gouverner et à gérer vos pays. Et demain, on est prêt à être là. Avant vous, son excellence, en exercice de l'Union africaine, avant que vous ne soyez président de la Guinée, Dadis Camara était là. Avant que Dadis Camara n'était là, il y a eu d'autres. Il y a eu le père de la nation, Sékou Touré. Donc, essayez de sensibiliser vos populations, pour que demain l'Afrique puisse être prospère. Il est temps que vous puissiez être conscient et travailler d'abord pour vos populations. C'est ça d'abord qui est le plus important, mes chers présidents africains. Car ce problème, nous ne pouvons pas supporter ça comme ça. Je parle, il me manque les mots parce que je suis là. Je ne sais pas comment je vais commencer. Je suis en l'armée. Voyons comment on vend nos frères. Est-ce que c'est dit que le continent africain et la peau noire doit que subir. On a trop subi. Nous ne faisons que subir depuis les années 1782. Depuis les années 1782, que l'Afrique ne fait que vivre l'Afrique ne fait que vivre les génocides sur génocide. Arrêtons de nous faire tromper. Bâtissons une Afrique pour un meilleur de demain. C'est ce que je vais vous dire, mes chers auditeurs et les chers administrateurs, gouvernement des États, des présidents et nos hauts personnages publics dans le domaine culturel, dans le sportif et musicalement. Essayez de comprendre que nous voulons votre parole. L'heure est très grave. Nous voulons votre parole. Vous ne devez pas vous enfermer dans vos coquilles. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas nous qui allons le faire. Nous avions une minorité. En termes du personnage, vous êtes des hommes élus et reconnus planétairement. La seule personne qui a intervenu sur ce problème, c'est M. Alpha Blondin. Et qui a indexé une fois les régiments de tous les gouvernements africains en disant que s'ils sont incapables de gérer cette crise libyenne, nous, la population civile, nous allons prendre les choses en main et nous allons les montrer comment on va gérer. On le gérera. Parce que ça ne nous dépasse pas. Ça ne nous dépasse pas. Ça ne nous dépasse pas. Et vous n'êtes pas plus intellectuel que nous. Nous-mêmes aussi. On a des bases, on a des références, on est des hommes réfléchis. Mais si vous êtes en tête
de nos gouvernements. Ce n'est pas peut-être parce que vous êtes les plus sages, mais c'est parce qu'on a accepté vous donner la législation pour nous coordonner en termes de droit. Oui. Si vous êtes là d'où vous êtes là, c'est parce qu'on vous a élu. C'est de notre bonne conscience qui a fait en sorte que vous soyez d'où vous êtes. Vous tous ces présidents marionnettes là, parce que vous n'êtes même pas des présidents, vous êtes des préfets. Nos frères sont en train de mourir, nos enfants là-bas, et nos parents. Vous êtes là, vous vous tuez, vous fermez les yeux. Vous venez nous parler du problème du Zimbabwe. Le Zimbabwe n'a aucun problème. Le Zimbabwe a un problème entre Robert Mugabe qui veut passer le trône à sa femme grâce à Mugabe. Et le pays n'est pas d'accord à cela. Et chaque chose a un temps. Ce qui nous tue encore en Afrique, c'est la corruption. Le taux de corruption, parce que chacun veut se remplir les poches et travailler avec un bloc d'hommes, un clan. Et nous, on va mettre fin à cela. Parce que l'Afrique a dans les yeux ouverts. L'Afrique a dans les yeux ouverts. Nous sommes des jeunes conscients et nous voulons de l'avenir de notre Afrique, de notre mère patrie, la mère Afrique. Nous voulons plus d'ingérence, nous voulons plus de corruption, nous voulons des biens équitablement égaux. Oui, nous voulons que les biens dans tous les États membres de l'Afrique, dans tous les pays, d'États membres des Unions africaines, il faut que les biens puissent être mieux partagés avec le peuple. Nous ne voulons plus que nos progénitures futures continuent toujours à passer par ces routes du désert, la Méditerranée, pour venir en Europe. Parce qu'on se dit que l'Europe est l'Eldorado. L'Europe n'a jamais été l'Eldorado. Parce que même l'Europe, ce n'est pas facile. Et pour finir, mon coup de gueule que je vais donner à mes frères qui sont derrière, encore dans les pays locaux, un peu de partout, Cameroun, Gabon, Nigeria, Algérie. Sachez que l'Europe n'est pas facile. Hein. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Il faut qu'on vous dise la vérité. L'Europe n'est pas facile. L'Europe n'est pas facile, mes chers frères. Arrêtez de sortir aussi, s'il vous plaît. Arrêtez de sortir. S'il vous plaît, je vous dis bien pardon. Je vous demande pardon. Si vous voulez, vous me gueulez, vous me traitez n'importe comment, moi je vais supporter. Parce que Kabimo, on n'a pas peur de mourir. Un ampoule n'a pas peur du court-circuit. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi j'ai retiré mon capuche. Que arrêtez de sortir. Arrêtez aussi de sortir, pardon, s'il vous plaît. Parce que l'Europe que vous voyez là, ce n'est pas l'Eldorado. Ce n'est pas une vie rose ici. Ce n'est pas une vie rose comme beaucoup de gens pensent, non. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe est dure, plus dure même que là-bas en Afrique. Sauf, moi je vais vous dire la vérité, que l'Europe est bien parce qu'on respecte le droit. Il y a le droit de l'homme ici. Et quand je parle de droit de l'homme, il y a tout qui te nécessite de mieux vivre en Europe parce qu'il y a l'hospitalité. Si tu es malade, on s'occupe de toi. Il y a la santé pour tous, il y a le droit pour tous. Oui, si c'est de ce côté, oui, ils ont le droit. Mais ils n'ont pas les mêmes cultures que nous parce que les cultures sont très horribles. La manière dont les cultures ne sont pas comme nos cultures. Oui, nous avions notre culture, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, oui. Nous, Africains, nous sommes des Bantous. On a une culture très différemment que eux. Oui. Donc, c'est ce que je voulais aussi. C'est mon coup de gueule pour vous, la jeunesse. Sachez que nous-mêmes, pour nous, ça n'a pas été facile pour être ici, mais on est là. Et on n'est pas là parce qu'on est fort. On est là parce que c'est Dieu qui a été fort. Dieu a décidé que nous aussi, nous devions être ici. Oui. Et c'est ce que je pourrais vous dire. Parce que moi-même, j'ai risqué dans la Méditerranée là. Je ne vais jamais oublier le 4 novembre 2016. Il y a eu plus de 2800 morts devant moi comme ça. Mon panneau là, ce qu'on appelle bateau là, la gale. Ma gale était la seule gale à être, donc ma gale a été la seule rescapée en Méditerranée pour rentrer dans les côtes des Abrata. Et on m'a relancé le 12 décembre pendant l'hiver. Et je me suis retrouvé sur les côtes internationales le 13 décembre. D'où un bateau pétrolier nous a pris et ils nous ont remis entre les mains de la Croix-Rouge. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile.
Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, essayez aussi de vous recenser. Si moi, je donne le conseil maintenant à mes frères. Si quelqu'un a son petit dur, quand il dit le petit dur, donc son petit boulot, ou ses petites économies, hein, pour qu'il crée une entreprise. L'Europe est foutue, sans vous mentir, les gars. Nous-mêmes, nous ne voyons pas clair. Parce que l'Europe a beaucoup d'étapes que si je me mets à vous décortiquer, on va dormir là. On va dormir, donc je vais dormir là en vous parlant. Parce que je vais vous donner les récits de 1 à 2. L'Europe est dure. L'Europe, quand tu es d'abord ici, la première des choses, c'est d'abord avoir une base. La base, c'est quoi? C'est déjà t'intégrer. Parce que l'Europe n'est pas comme la base chez nous. Hein. D'où tu montes, tu descends, tu peux venir ici. Tout est ici enregistré. Il n'y a rien au hasard. Rien n'est fait ici au hasard. Rien. Pourquoi on ne vous ment pas, les frères? Il n'y a pas le hasard ici. Et en Europe, si tu n'as pas le papier, tu n'es rien. Pourquoi les Benguetins ne vous mentent pas? Pourquoi les gens ne vous vendent pas l'illusion? Je dis toujours ça. Moi, quand je cause avec les gens, je recense. Moi, je recense en vrai. Et j'ai ma mauvaise gueule. Parce que moi, je me dis, moi, la vérité. Ici, ce n'est pas facile. Ce n'est pas rose. C'est rose parce que quoi, l'hospitalité? Oui. Ce qu'il n'y a pas là-bas chez nous. Parce que chez nous, tu peux mourir là-bas au pays pour 500 francs de remède. Tu peux mourir là-bas chez nous en Afrique. Par contre, en Europe, tu ne payes rien. On s'occupe de toi. Et si tu as règle, si tu as des papiers, même si tu n'as pas, il y a les ONG, ils te prennent en charge. Ils savent comment ils font. Donc, c'est ma manière aussi de vous recenser. Mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, vous qui avez les frères qui sont ici, qui ne vous disent pas la vérité, qui ne vous disent pas les réalités de l'Occident. L'Occident n'est pas facile, pardon. C'est de la grâce. C'est de la grâce au nom du Dieu céleste que vous dit la vérité. Moi-même, ça n'a pas été facile. Parce que j'ai fait le Maroc. J'ai fait l'Algérie. J'ai fait le Maroc 1 an, 7 mois. Ça n'a pas marché. Je voulais rentrer par l'Espagne. Je suis sorti, rentré en Algérie. J'ai fait en Algérie encore 8 mois. J'ai pris la route pour la Libye. La Libye, mais on marchande les gens. Nous sommes des marchandises en Libye. On vous porte dans les voitures, voiture par voiture. Donc le voyage n'est pas un voyage direct. Vous êtes des colis. Et si vous tombez sur des mauvaises têtes, dans les coffres, on vous met dans les coffres des véhicules. Il y a même ceux qui arrivent devant, ils sont morts. On tentait là quelque part. Moi, j'ai vécu tout ça. Ce n'est pas que je suis fort, c'est Dieu. C'est parce que j'avais ma détermination, j'avais la foi. Parce qu'il faut avoir la foi dans tout ce qu'on fait. Donc déjà, en passant, en voyant mon coup de gueule que moi je vous donne, un coup de gueule qui est un conseil, moi je ne vous permets pas de prendre la route. Je le dis à toutes les communautés africaines et particulièrement mes frères camerounais, que calmez-vous là-bas au pays, calmez-vous si quelqu'un a son petit grossi, si quelqu'un a son petit job, il puisse être concentré dans ça. Si quelqu'un a son petit capital, il fait son business. Tu fais ton business, tu deviens un entrepreneur, donc tu fais ton entrepreneuriat, donc tu fais ton business personnel. Sans avoir les mots de tête, si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment être indépendants. Donc il n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un. Parce qu'il n'aime pas qu'on le passe des autres. On connaît, il y a beaucoup. Surtout pour nous, nos frères camerounais, qui n'aiment pas travailler pour les gens, il peut avoir son petit business, il fait comme il veut. Je préfère que si quelqu'un a son petit capital, soit il paye sa moto, si la moto ne paye plus, il fait un petit. Il y a beaucoup de trucs qui payent. Tu peux faire un petit commerce. Si ça te donne la rentabilité chaque jour, peut-être 2 000, 3 000, c'est beaucoup. 2 000 chaque jour, un mois, ça fait 60 000. Tu vois comment, si tu as ta petite famille, tu vois comment tu jongles avec madame. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Mais il est l'heure que nos chefs d'État africains puissent sensibiliser ce génocide qui est en train de se passer en Libye. Parce que s'ils se taisent, s'ils restent bouche bée sans rien dire, ceux qu'ils font partie, ils sont complices. C'est que c'est un complot avec ces Occidentaux. Parce que la Libye, c'est un pays. La Libye n'est pas en Europe. La Libye n'est pas ici en Occident. La Libye est en Afrique. La Libye est en Afrique. Dans ce cas, il faut qu'ils puissent déjà démanteler tous les narcotrafiquants qui font la traite des organes humains et des êtres humains pour les vendre. Les trains négrés. Ça n'existe plus. C'est les trucs qu'on a connus au temps des Koulkakité. On vient encore vivre ça aujourd'hui à un monde. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Et la mondialisation. D'où chacun dépend de soi-même et chacun est digne de dire ce qu'il veut. Mais où va le monde? Oh mon pauvre Afrique. Oh mon pauvre Afrique. Je pleure trop. Je pleure quand je vois ça. J'ai les larmes. Donc j'ai pleuré, j'ai fatigué. Je ne connais pas.
Pourquoi? Parce qu'on a les dirigeants hypocrites, on a les dirigeants avares. Ils veulent tout pour eux. Mais ça va finir. Nous, on va mettre fin à ça. Parce que si nos femmes meurent dans cette Méditerranée, c'est à cause de la mauvaise gérance. C'est à cause de la mauvaise gérance de nos hommes qui sont en tête de nos États, qui sont là pour servir les colons. Ils sont là pour servir les maîtres. Oui. Et nous, on va mettre fin à ce génocide. On ne va pas vivre comme ça toute la vie. Donc, il faut que chaque État membre de l'Union africaine puisse déjà être conscient. Oui, puisse déjà être conscient de ce qu'est le phénomène qui est en train de se passer en Libye, que nous ne sommes pas d'accord. Et que nos hauts personnages, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, j'ai dit, dans le domaine de football, basket, tennis, athlétisme, rugby, boxe, dans tous ces domaines-là, nous avions des Africains qui sont des hauts personnages dans ces domaines sportifs. Dans la musique, on a besoin des interventions des gens comme les Manu Dibango. On a besoin des interventions des gens comme les Magic System. On a besoin des interventions des gens comme les Mewe. On a besoin des interventions des gens comme les Petits Pays. On a besoin des interventions des gens comme les Fali Poupa. On a besoin des interventions des gens comme les Werason. On a besoin d'interventions des gens comme les Richard Bona. On a besoin d'interventions comme les Sergio Polo. Ces interventions, vous donnez vos points de vue. Nos frères, nos compatriotes, nous sommes en train de mourir là-bas en Libye. On a des frères, des parents qui sont en train de mourir là-bas, frères et sœurs, des parents, des papas, des mamans, des enfants qui sont en train de mourir. Vos idées, c'est quoi? Vous êtes au personnage, vous allez parler, on va vous comprendre, on va vous écouter, parce que vous avez une influence. On se réfère à vous, à vos idées, à vos mélodies. On se réfère à quelqu'un comme Samuel Eto'o, vous avez son talent. Champion d'Afrique 2 fois, Champions League combien de fois avec le Barça, combien de fois avec Inter. C'est comme ça, les Georges Weah qui va être président, on se réfère à vous, Ballon d'Or, France Football Européenne, on se réfère à vous pour que vous puissiez donner un mot, vous puissiez parler, vous avez ce génocide qui se passe en Libye. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande pas l'argent. On ne vous demande pas en rançon au retour l'argent, non. On demande que vous puissiez aussi donner votre part d'idées vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que si en vous entendant parler, il y aura les gens qui vont être intéressés. Il y aura les gens qui vont écouter vos dires. Parce que vous êtes des hauts personnages. Nous ne sommes pas les hauts personnages. Nous, on fait de notre mieux pour faire des petits directs comme ça et sensibiliser nos amis, ceux qui sont encore là-bas au pays, un peu de partout là-bas, dans nos pays africains, de leur dire, cette route n'est plus bonne, elle est déjà fermée. La route enclave pour passer par la Libye, pour l'Italie, elle ne passe plus. Donc c'est notre manière de sensibiliser. Et de sensibiliser aussi nos chefs d'État, pour qu'ils puissent prendre les choses dignement et patiemment et pacifiquement. Parce que démanteler tous ces réseaux de narco-négriers là, ça ne coûte rien. Ces narcotrafiquants qui font ces trains négriers, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à toutes ces administrations, à toute l'Union africaine. Et ce n'est pas l'Occident qui va venir nous aider dans ça. Parce qu'à chaque fois, on dit que c'est l'Occident. Et je tiens à vous dire, si Mohamed Kadhafi est mort, c'est à cause de vous. C'est à cause de votre bordel. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, particulièrement ces deux pays qui ont été pays, ils étaient le temps là membres permanemment à l'Organisation des Nations Unies qui est l'ONU. Ils n'ont rien dit. Quand la France de Nicolas Sarkozy et la merde des États-Unis et l'Angleterre, les bandes de l'OTAN, quand ils ont commencé à attaquer le guide libyen, aucun de ces pays-là n'a parlé. Plutôt, le Nigeria était l'un des pays traîtres même qui a donné son aval pour qu'on attaque la Libye. Avec le président, Goodluck Jonathan. Ce traître même qui a toujours fait déstabiliser la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Et ce temps-là, le président de l'exercice de l'Union africaine, c'était le monsieur là, l'opposant, Jean Ping-Pong, parce qu'il n'est pas Jean Ping, c'est Jean Ping-Pong. Un Chinois qui va aussi venir être président au Gabon. Mais il n'a encore rien vu. Quand Gbagbo l'avait dit de récompter les bulletins, sur les unes,
Il a dit qu'il n'y a rien à raconter, il faut que Babo dégage. Mais dernièrement, il a demandé qu'on raconte au Gabon. Donc, c'est comme ça on dit que tout ce que nous faisons ici, sur cette terre, tout se paye. Hier, c'était Laurent Babo. Aujourd'hui, c'est lui, Jean Pin, qui dit qu'il a gagné en 2016, que Ali Bongo n'est pas en train de reconnaître. C'est comme ça, alors il va la vie. C'est comme ça, parce que tout se paye ici-bas. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Si la justice, qui est la vraie justice, c'est la justice divine du Dieu céleste. Et la justice des hommes n'est pas une justice, hein, mais ça se manifeste par la justice divine. J'ai dit bien la justice des hommes n'est pas une justice. La vraie justice, c'est la justice divine qui vient du Dieu céleste. Oui, parce que quand Dieu veut manifester, il passe par des hommes. Donc, je ne suis pas là-bas déjà pour le problème de Jean-Ping, Gabon. Moi, je suis là pour sensibiliser nos hommes d'État, nos chefs d'État et tous les membres administratifs gouvernementaux de tous les pays de l'Union africaine que leur est grave. Il faut qu'ils aient l'amabilité de sensibiliser et de voir comment ils vont se procurer pour un furon, pour une réunion et voir comment ils vont lutter pour démanteler ce réseau des narcotrafiquants. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous aime bien. Ciao, ciao. Et les frères, toute la communauté africaine, de tous les pays, partout où on peut être, sachez que l'immigration clandestine n'est pas bon. Nous-mêmes, on est passé par la mer. Nous sommes passés par là. Et on se soucie de ce qui est en train d'arriver à nos frères. Parce que ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Celui qui a l'argent se procure d'aller demander un visa. Oui. Si réellement quelqu'un veut voyager et qu'il a son argent, il se procure d'un visa, il trouve des contacts, des personnes qui pourront coordonner avec lui et lui faire fiablement même une lettre d'invitation. Et là, il pourra venir. La route par la mer, là, le Maroc, la Libye, tout ça, c'est la merde. Moi, j'ai vu les gens même mourir au Maroc. Moi-même, je restais. C'est parce que Dieu m'a beaucoup aimé, parce que j'ai été toujours avec Dieu. Et être avec Dieu, c'est quoi? Vivre dans le discernement. Donc, s'il vous plaît, restons chez nous. Restons chez nous. On dit, c'est pas, être chez soi est meilleur. Je vous ai dit, même l'Europe n'est pas facile. Parce que ici, il faut s'intégrer. Et s'intégrer, ça va le papier, qui n'est pas facile. Ce n'est pas une affaire de 1 mois, 2 mois. L'Europe n'est pas facile, mes frères. Ce n'est pas facile. Mais, il y a un mais que le suivi en domaine sanitaire est plus mieux traité qu'en Afrique. Et au niveau de la juridiction, parce qu'on respecte le droit ici, tu as le problème avec un ministre, si tu as raison, on te donne ta raison. On le condamne et il paie son forfait. Les amendes, c'est comme ça. Par contre, chez nous, on ne peut pas voir là-bas un individu aller porter plainte à un ministre. On n'a jamais vu ça. Il y a toujours l'ingérence, l'injustice. C'est ça qui fait la base. Donc, c'est ça la corruption de l'Afrique. Et c'est pourquoi l'Afrique ne va pas avancer. Mais nous, aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui consciente que nous sommes conscients et conscientes. Donc, parce que quand je parle de la jeunesse, je parle des hommes et des femmes. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, conscients que nous sommes, nous allons lutter contre cette ingérence. Oui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est notre slogan. Ciao, ciao, je vous aime bien. Donc, monsieur Alpha Condé, vous, en tant que président en exercice de l'Union africaine, sensibilisez-vous à sensibilisez-vous à trouver une démarche vis-à-vis cette crise comment je vais dire, sensibilisez-vous à trouver des idées pacifiquement, partiellement vis-à-vis ce génocide, que nous, peuple africain, subsahariens, nous sommes en train de subir en Libye. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. De vous sensibiliser
vous prenez vos responsabilités en main, comme vous les avez pris la dernière fois en disant que il faut que l'Afrique tourne la page avec le CFA, il faut qu'on coupe le corridor. Nous, on a été fiers de vous entendre parler, parce que vous l'aviez parlé dans l'éloquence, dans un charisme, et on a senti un digne fils africain, on a senti en vous un digne panafricanisme, et on aimerait que vous continuiez ainsi, parce que le combat, nous le menons ensemble. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Oui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc même s'il faut mourir, nous vaincrons. Nos martyrs, l'histoire en parlera. Il est temps que l'Afrique tourne la page avec l'Occident. Il est temps que l'Afrique maintenant gère toutes ses ressources indépendamment et puisse se procurer de sa monnaie. Donc sensibilisez-vous. Je sais que vous êtes un homme sage, vous êtes un homme dynamiste. Et sensibilisez-vous à comprendre que vous êtes un père de famille, un chef de village, un président, un homme qui est soucieux de sa population, de toutes les communes ressortissant du berceau de la mer Afrique. S'il vous plaît, c'est avec clémence que je vous demande d'essayer d'exercer de toutes vos forces ce que vous pouviez faire pour que nous vivions plus ce canage. Parce que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau où nous ne devions plus vivre cachés, nous ne devions plus vivre l'esclavagiste. Chacun est libre de s'exprimer et de son droit, de s'exprimer de son droit, et dans un terme positif et non négatif. Oui. Merci beaucoup. C'est Serge Totti, l'empereur de Rome depuis Napoli. Vairano. Que Dieu bénisse l'Afrique et il nous donne la sagesse, la moralité, la conscience et la stabilité et la paix dans tous les pays membres de l'Union africaine. Ils mettent la paix et que les jours futurs, ces idées valables puissent se réaliser en termes de l'Union africaine et une monnaie unique. Car nous n'allons pas toujours être derniers. Comment se prétend-il que le continent le plus riche en richesse naturelle et minéraire est le continent le plus pauvre? Mais moi, je ne comprends pas ça. Et le deuxième continent, en termes de démographie, en termes de popularité, l'Afrique est le deuxième. Et une popularité jeune, rajeunissante. Oui. Parce que des preuves nous ont prouvé qu'en 2050, l'Afrique va être le continent le plus peuplé. Et d'un taux très rajeunissant qu'est la jeunesse pour l'horizon futur. À l'horizon futur, donc, sensibilisez-vous. Vous êtes un homme sage. Vous êtes un homme intellectuel. Vous êtes un homme qui avait ses capacités, ce charisme. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous mettre au travail. Et mettez vos travail parce que nous allons être là avec vous pour travailler. C'est ce que je voulais vous faire, c'est ce que je voulais vous dire. Se mettre au travail pour toute cette ingérence qui se passe chez nous en Afrique. Parce que si vous vous mettez au travail, monsieur Alpha Condé, son excellence, en travaillant vis-à-vis, parce que c'est vous qui êtes en exercice de l'Union africaine, si vous travaillez comme ça se doit, vous devenez une icône. Et on parlera de vous bien. Comme jusqu'à aujourd'hui on parle de Thomas Sankara, comme jusqu'à aujourd'hui on parle de Muammar Kadhafi, comme jusqu'à aujourd'hui on parle de Kwakuma, du Ghana, comme on parle toujours de Modibo Keïta, des pères historiens qui ont fait l'histoire de l'Afrique. Oui, qui ont fait que l'Afrique soit digne. Et avec leur idéologie, si vous d'aujourd'hui, vous marchez dans cette idéologie, l'Afrique ne souffrira plus.
Ce qu'on viendra encore faire quoi chez les Blancs? Nous voulons des hommes intellectuels, des hommes dignes. Donc nous voulons des hommes dignes qui vont représenter valablement notre berceau mère Afrique, qui est ce continent qui ne fait que vivre les séquelles, qui ne fait que vivre les souffrances, comme son excellence Laurent Gbagbo avait dit, qui se retrouve aujourd'hui, il dit que l'Afrique a trop subi, et l'Afrique ne fait que subir. Nous ne voulons plus cette ingérence, nous ne voulons plus ces souffrances. Il est temps que la jeunesse de demain puisse aussi en profiter et vivre dignement jusqu'à les jours indéterminés. Parce qu'à chaque génération, son histoire. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Mais ces footballeurs-là et ces sportifs-là, nous, on attend que vous parliez. Il est temps maintenant de parler. Oui, parce que ce domaine touche tout le monde, surtout vous qui êtes des hauts personnages. Et merci beaucoup et ciao, ciao à toute la communauté africaine, de près, de loin de moi. C'est vraiment pentecôtique de voir ces images que nous ne faisions que vivre depuis le 15 novembre. Comment nos frères sont vendus et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Merci beaucoup. Ciao, ciao.